voici, Louis Tontin, effectivement. Bon, il y a un point commun avec Daigo Iga, c'est qu'effectivement, il n'a que des victoires et que des victoires avant la limite. Et souvent avant le 4e round. C'est parti pour ce premier combat à l'étranger pour Louis Tontin qui découvre le Japon et qui découvre cet adversaire qui a beaucoup plus d'expérience, qui a 9 ans de plus, Ruslan Chelev, l'Ukrainien, qui dispute son 22e combat aujourd'hui, 13 victoires, 7 défaites. Et on est dans la catégorie des super moyens. Ça veut dire qu'il est redescendu dans sa catégorie naturelle, Fabrice. Oui, bah je pense que c'est un bon choix. Voilà, il est monté en mi-lourd, il a pris le titre français, il redescend en super moyen. S'il peut faire les super moyens, c'est mieux. Voilà, je pense qu'il sera encore plus, comme s'il avait besoin, il sera encore plus efficace, plus rapide. C'est mieux pour lui. Voilà. Là aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à le voir plus d'un round. Oui. C'est compliqué de le voir longtemps. Et c'est vrai que là, avec un adversaire qui a plus d'expérience, qui est ukrainien, donc c'est des boxeurs durs, ce serait bien qu'on voit faire plusieurs rounds. Et on est parti pour ce combat prévu justement en 4 reprises. Le retour de Louis Tontin en super moyen. Oh oui, il lui percute. Oui. Magnifique. Devenu champion de France des mi-lourds. C'était sur les antennes de Canal d'ailleurs, le 18 mai dernier, face à Hugo Kaspersky pour le titre national des mi-lourds avec un magnifique KO au foie. Oui. Il a pris un crochet du gauche. Combat particulier pour le Français, hein, parce que c'est vrai que c'est son premier combat à l'étranger. Il est arrivé au Japon avec son entraîneur, Joseph Germain, mais qui a dû repartir très vite pour s'occuper de Carlos Takam, qui défiera la semaine prochaine le roi des poids lourds, Anthony Joshua. Donc on va dire un petit grain de sable. C'est coup pour coup, hein. L'Ukrainien ne fait pas un pas en arrière, il accepte le combat, prend la droite. C'est étonnant de voir un adversaire qui reste à distance face à Louis Tontin, le puncher. Oui. Avec le bras arrière à l'intérieur, c'est passé. Et la fin de cette première reprise. Avec un crochet du gauche et une droite. Oui. 赤コーナールイ・トゥータン、フランス出身、1997年8月生まれ、デビュー2019年3月、donné en tout début de round. 7勝、この7勝は全てノックアウトによるものです。青コーナールスラン・シュチェレフ。Et un Ukrainien qui reste, voilà, qui n'essaye pas d'éviter les coups de Louis, qui reste là, à distance, qui réplique bien, qui a touché d'un crochet gauche, qui a pris l'hypercute droit, qui a pris plusieurs coups, mais qui les encaisse bien, qui est là, quoi, qui reste debout, qui a pris des bons coups de plein fouet. Il n'a pas pris énormément, il en a pris quelques-uns, et il n'a pas l'air de trop d'avoir eu mal, quoi. Round 2. Deuxième reprise. S'entraîne dans la salle de Joseph Germain à Noisy-le-Grand, Louis Tontin. Il a mis les gants également avec Hassan N'Dam pour préparer Hassan à cette revanche face à Morata. Il y a énormément d'activité de la part des deux hommes. Oui. Là, on se rend coup pour coup. C'est Louis qui recule, ouais, c'est très...
très étrange de le voir dans cette posture, oui. Ouais, il est dur au mal hein, quand même cet Ukrainien là parce qu'il vient quand même de prendre une droite. Et il n'a pas bronché. Ah, ce sont des adversaires parfaits aussi hein, pour travailler. Ah oui. Il a bien répliqué là, Louis Toutain, parce qu'il avait pris un petit crochet du gauche et derrière il a mis 4 coups. Et hémorragie nasale de Shelev. Mais il en prend pas, il prend beaucoup de coups quand même. Hein. Oh là, quelle droite! Mais il bouge pas, il est là. Ah non. Il a un menton en titane. Oh. Encore un uppercut de la part de Louis Toutain. Il a placé une grosse accélération là, dans cette dernière minute. Le Français. Avec des coups plus appuyés. Grosse résistance du boxeur ukrainien hein, qui a pris des coups de plein fouet à ce coup-là et qui est toujours là et qui encaisse bien les coups quoi. Il n'a pas l'air de voilà cette droite. Normalement ça fait beaucoup plus de dégâts que ça. Plus le percute de gauche après, le crochet gauche. Il a pris un coup Louis Toutain, ça l'a un petit peu piqué au vif et c'est vrai que derrière, sur les 2 dernières minutes de cette deuxième reprise, il a quand même été plus précis, plus puissant. Et le nez de son adversaire n'a pas résisté. Ça peut se comprendre. Il est arrivé tard au Japon. C'est pas forcément non plus assimilé ces 7 heures de décalage horaire avec c'est le dur, Japon. hein. Ouais. Round 3. Il va essayer de remiser avec son bras arrière, l'Ukrainien. Attention, Oh oui, oui. l'enchaînement. Gauche-droite de la part de l'Ukrainien qui vient encore de toucher. Ouais, il touche là l'Ukrainien. Il a bien attaqué cette 3e reprise. Ouais, il manque un peu de jus. Hein. Voilà. Bonne La droite. aussi, oui.
les coups sans broncher, c'est incroyable. Parce que c'est quand même des coups de puncher qui prend. Oui, exactement, puis on entend l'impact, le bruit, c'est... oui. Il ne bronche pas. Encore une droite de plein fouet. Là, Louis était bien sur ses appuis. Le gant bien vissé, en pleine mâchoire, et l'Ukrainien n'a pas bougé. Oui, puis surtout il repart en plus, hein, oui, en activité, il retravaille ça encore. Ça ne prouve pas, oui. Très bon test là pour Louis Toutain. Oui, c'est bien qu'il fasse des rounds en plus, oui. C'est bien aussi qu'il découvre un autre environnement, d'être à l'étranger, très loin. Ah, et le protégeant qui a sauté. Là, généralement, c'est un petit signe de fatigue. C'est vrai. Et la fin de cette troisième reprise. Ah, c'est un très bon match. Déjà, on peut voir Louis Toutain sur 3 rounds déjà. À mon avis, on va en voir 4. Ça, c'est sûr qu'on va voir 4e, à mon avis, ça va aller au bout. Et c'est bien de le voir sur 4 rounds. C'est bien pour lui aussi, voilà, de faire ces 4 rounds, de se rendre compte aussi que tous ces coups ne détruisent pas tout le monde. Alors par contre, je trouve un petit peu le souffle court. Je le trouve pas comme d'habitude. Voilà, donc le décalage horaire, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'est pas comme d'habitude. Mais de toute façon, ça, c'est pas vraiment le problème. Je veux dire, ce qui est bien, c'est de le voir sur 4 rounds face à un adversaire qui réplique bien. Donc c'est vraiment très bien. Voilà, je trouve que c'est un bon match pour Louis. C'est très bien. On a vu sur cette magnifique dernière loupe, en tout cas, il y avait le transfert du poids du corps, il y avait la droite, elle était parfaite et il n'a pas bronché. Ruslan Chelev, qui est là encore à l'attaque de cette 4e et dernière reprise, qui donne encore des coups. Il offre une belle réplique, vraiment. Toutain est dominateur, mais il faut travailler. Exactement, non, puis Louis, là, on le voit, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il fait de belles choses, voilà, c'est dans la complication, il a des problèmes, faut qu'il arrive à trouver des solutions, mais c'est bien, voilà, là, il nous montre de belles choses. Voilà, c'est très dur à faire ça, de bloquer un coup et de remiser par un coup. L'accélération, cette fois, il a reculé. Chelev. C'est des coups qui font mal pourtant. Hein. Le protège dans cette fois. Allez, la dernière minute de ce combat, on a entendu le coin de Louis Toutain lui demander encore un petit peu plus d'accélérer. Ça fait un bruit à chaque fois. C'est incroyable, oui. Impressionnant. Oh, il y a eu encore un magnifique coup au corps et derrière il a accéléré à la face. Bien. Oui, là il s'était bien mis sur ses jambes avec de la rotation et bam, il est parti. C'est très bien fait. C'est très bien ce qu'il fait, Louis, là. Et le protège-dents de l'Ukrainien qui a encore sauté pour la deuxième fois dans ce round.
Il doit être bien content que ce combat ne fasse que 4 reprises quand même. Même s'il est vaillant, même s'il encaisse. Et il va terminer debout. Le Ruslan Chelev qui a bien fait travailler Louis Toutain pour le premier combat à l'étranger de Kawai. Intéressant dans l'opposition. Oui, je le répète, mais Louis a pu travailler là. Voilà, il a pu travailler, se rendre compte de choses. Et c'est une très belle prestation, je trouve. Voilà, il a boxé. Alors, il ne doit pas être au top, donc le décalage horaire, il doit avoir des choses. Mais on ne peut pas être à 100% tout le temps. On ne peut pas faire des KO. Enfin, il y en a qui font des KO tout le temps, mais on peut pas toujours être parfait. Voilà. Et c'est avec des matchs comme ça qu'on apprend. Voilà. Et c'est très bien. Voilà. Puis il a montré de belles choses quand même. Il s'est bien débrouillé. C'est une belle victoire, c'est très positif. La victoire au point, et oui, c'est une première pour Louis Toutain face à un valeureux Ukrainien. L'opposition était intéressante et il reste invaincu, c'est ça qui est important pour Louis Toutain. Toujours invaincu, 8 combats, 8 victoires. Pas de KO pour Louis Toutain, mais vous l'avez dit Sébastien.